Les clichés sur ces signes astro sont totalement faux et aujourd'hui je vous explique pourquoi. On est déjà à la partie 2 et c'est parti, on commence tout de suite. Le cliché des Gémeaux est du fait que ils ont une double personnalité, ils se sont des doubles faces. Moi déjà je trouve ça totalement faux. Pour moi ils ont 40 000 visages, ils n'en ont pas deux. C'est juste des personnes qui arrivent à s'adapter en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux, tout simplement. Ce ne sont pas des personnes qui se montrent facilement au naturel, qui montrent facilement qui ils sont, etc. Ils font pas facilement confiance. Donc oui, en effet, il y a ce truc de ils s'adaptent, mais c'est pas des doubles faces. C'est des personnes, ils sont comme ça en fait. Ce sont des personnes qui s'adaptent en fonction. Justement, c'est le côté caméléon social est génial chez les Gémeaux. C'est une de leurs principales qualités. Et les gens essaient de tourner ça en mode ah ils sont pas authentiques, ah ils mentent et tout. Mais non en fait, genre c'est pas ça. C'est juste que ce sont des personnes qui s'adaptent en société, ce que plein d'autres signes n'arrivent pas à faire. Le cliché du bélier sur le fait qu'il soit hyper colérique, toujours énervé et tout. Pour moi, c'est encore une fois le too much du cliché du bélier, c'est-à-dire que le bélier, c'est quelqu'un qui a de fortes émotions. C'est pas forcément la colère, ça va être aussi la tristesse, l'amour, la joie. Tout est décuplé chez le bélier. C'est quelqu'un qui est très intense et qui vit ses émotions à 100% et qui surtout qui n'arrive pas à cacher ce qu'il ressent comparé à d'autres personnes. Donc en fait, c'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un d'honnête. Et donc oui, forcément, quand ça pète, ça pète. Mais c'est pas quelqu'un de colérique. C'est quelqu'un qui a de fortes émotions, qui ressent les choses et surtout qui est honnête et sincère dans sa manière d'être avec les gens, tout simplement. Le cliché sur les scorpions en disant qu'ils sont extrêmement rancuniers et qu'ils rendront fois 1000 ce qu'on leur a fait. Pareil, j'apporte encore une fois une nuance sur ça, parce que pour moi, les scorpions, c'est des personnes qui sont très sensibles, c'est des personnes très entières, qui se donnent à 100% dans leurs relations. Et honnêtement, franchement, vous faites une crasse à un scorpion, mais genre vous vous excusez, vous prouvez par A plus B que c'était une erreur, etc. Le scorpion, il vous entendra pas à rigueur. Évidemment, il se rappellera de ce que vous avez fait, mais si c'est sincère et que vous aimez vraiment le scorpion, pareil, il pardonne. C'est pas quelqu'un qui ne pardonne jamais. C'est pas une tête dure. C'est quelqu'un qui a des fortes émotions. Donc oui, il se venge quand on l'a blessé et qu'en l'occurrence derrière, ça reste pareil. Mais si la personne fait son mea culpa, franchement, le scorpion, bah, il peut pardonner. C'est un fait. Le cliché du Capricorne avec le travail ou l'argent. Le fait qu'il soit obsédé par ça et qu'il n'y ait que ça dans sa vie. Là, encore une fois, j'apporte une énorme nuance. Non, le Capricorne n'a pas que ça dans sa vie. C'est quelqu'un de très obsessionnel, on va dire. Mais pour moi, en fait, le Capricorne fonctionne avec des objectifs. Il a besoin d'avoir des objectifs dans la vie et quand il en a un, il va jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un de très tenace. Mais c'est pas forcément que lié au taf ou à la thune. Ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au développement personnel. C'est juste quelqu'un qui ne lâche rien quand il a un truc en tête. Mais c'est plus large, c'est pas juste l'argent de travail, c'est plus fort que ça en fait. Est-ce que vous voulez la suite?